Capsule de nouvelle lune pour la période du 25 octobre au 8 novembre 2022, domaine par domaine, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et à la fin de cette capsule, dernier sujet qui sera traité et abordé, le féminin et le masculin sacré. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc capsule dédiée à cette nouvelle lune du 25 octobre 2022. Nouvelle lune, conjonction du soleil à la lune, qui aura donc lieu à 10h50 temps universel, 12h50 temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été, dernière lunaison en heure d'été avant que nous passions à l'heure d'hiver. Donc 2 heures de décalage par rapport au soleil, dernière fois pour cette année, qui sera donc à conjonction soleil-lune à 2 degrés pile Scorpion. Nous entrons dans la saison des éclipses et donc ça va être une journée où nous allons avoir une éclipse partielle de soleil. La nouvelle lune étant à 10h50 temps universel, le moment où l'éclipse partielle de soleil sera la plus visible sera à 10h59 temps universel encore une fois. Donc 12h59 pour l'Europe de l'Ouest par exemple. Je vous ai donc noté les deux plus importants aspects astrologiquement parlant, parce que ce sont quand même des aspects bien importants et qui vont bien nous impacter pour tout un chacun. Il y a une conjonction de Vénus, à cette conjonction Soleil-Lune, donc de nouvelle lune, en ce 25 octobre, Vénus qui sera à 2 degrés Scorpion également. Vénus étant quand même une des planètes qui avance le plus rapidement et qui est en trajectoire directe en ce moment. Il y a également un trigone à la lune noire vraie, donc de cette triple conjonction Soleil, Lune, Vénus, seront donc en trigone à la lune noire vraie qui sera à 2 degrés Cancer. Bon, donc, ça va nous impacter du 25 octobre au 8 novembre. Je vais donc laisser aller mes ressentis de façon à ce que nous puissions avoir, là en pure médiumnité, domaine par domaine, une idée des énergies qui vont nous traverser et nous permettre d'évoluer durant cette période du 25 octobre au 8 novembre. Dans sa globalité, dans la globalité, tout endroit du parcours confondu, vous pouvez vous attendre à ce que vous ayez, alors là la source, ce qu'elle m'envoie, c'est absolument extraordinaire, des compréhensions fulgurantes. Domaine par domaine, nous allons donc voir ça, mais ne soyez donc pas surprises si vous constatez au cours de cette petite quinzaine de jours, ça peut commencer 2-3 jours avant le 25 octobre. Ne soyez donc pas surpris ou surprise si vous ressentez que bien vous avez des compréhensions, quel que soit le domaine impacté, sur des choses que vous n'aviez pas du tout comprises de la sorte antérieurement. C'est vraiment, ça me fait sourire parce qu'effectivement, je bloquais, je ne comprenais pas telle chose, puis d'un coup, boum, d'un claquement de doigts, tout s'éclaire. Génial. Maintenant, ça peut être positif ou négatif, on va donc détailler tout ça, et puis bien sûr, tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre, domaine par domaine, bien évidemment. La source commence donc par quel domaine? De façon relativement traditionnelle, par le domaine financier, oui, professionnel. Donc, ok, financier, professionnel. Pour ceux et celles qui êtes en recherche d'emploi, que vous soyez au chômage ou que vous soyez en fin de contrat ou en ras-le-bol du travail que vous avez actuellement et vous sentez que vous avez besoin d'en changer, ou que vous savez que votre entreprise bat un peu de l'aile et donc vous avez besoin de changer de milieu et que ça va vous permettre de vous rassurer. On est dans une période là pour la quinzaine où vous rayonnez. Vous avez des idées nouvelles ou de nouvelles possibilités qui vous équilibrent en quelque sorte. Vous entendez parler de nouveaux postes, nouveaux contrats, même pour les fonctionnaires qui est en demande de mutation. Possibilité de
nouvelles possibilités, on dira. Possibilité de nouveaux contrats. Et vous pouvez aussi vous attendre à ce que des choses que euh, vous pensiez être passé à côté de choses où on ne s'intéressait pas à vous, on ne vous avait pas fait de retour positif, ou là on va plutôt parler pour les personnes qui postulaient euh, en tant que salariés. Hein. Ouais, pour les fonctionnaires aussi, remarquez. Euh, il y a vraiment cette idée de vous étiez passé à côté de quelque chose où vous n'aviez pas de résultat, où vous pensiez que bon, bah, c'était foutu. Retour. Euh, vous allez être recontacté ou vous sentez que c'est peut-être un poste du même genre euh, pour lequel vous allez pouvoir postuler. Mais il y a plutôt une idée de ah, j'étais passé à côté, ah non, ça revient. Bon, ben génial, on vous contacte à contre-temps en quelque sorte par rapport à ce que vous pensiez que vous alliez avoir comme réaction de la part de l'employeur ou de vos supérieurs. Et ben, il y a un immense soulagement. Ouf, on revient à quelque chose qui était passé en quelque sorte. Bon nombre d'entre vous vont aussi avoir, par possibilité de nouveaux contrats, cette obligation de devoir déménager. Alors je pense qu'on va revenir dessus en dehors d'une proposition de nouveaux contrats professionnels. Hein. Il y en a qui vont avoir vraiment cette idée de déménager. Mais si vous n'aviez pas l'intention de déménager ou si vous espériez trouver plus proche, ne soyez pas surprise de constater que ce que l'on vous propose, bien, ça nécessite un déménagement. C'est important et ça va vous permettre de franchir un cap en quelque sorte. Vous ne l'aviez pas prévu, ben, peu importe, ça n'est pas ce qui vous bloquera. Il y a vraiment cette idée de, c'est ça la première chose que la source a envoyée, où je rayonne, j'ai de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, géant. Très bien. Ça, c'était pour la partie professionnelle. Pour ceux et celles qui sont... Alors, on continue sur la partie professionnelle, mais dans une autre acception. Les professions libérales, les auto-entrepreneurs, les chefs d'entreprise, c'est une période où vous pouvez penser expansion, de nouvelles idées vous arrivent. On peut, quand vous allez en parler autour de vous, à des proches ou à des collègues ou à des personnes de confiance ou des personnes que vous pouvez avoir à côté de vous, auprès de qui vous avez besoin de demander conseil en quelque sorte pour pouvoir aboutir, vous allez sentir qu'on vous bloque, qu'on vous fait douter. Ne doutez pas. Le but, c'est, vous savez que ça vous rééquilibre, continuez, j'ai envie de vous dire, droit devant. Vous avez compris des choses, on n'a pas à vous bloquer, mais par contre, le fait qu'on vous bloque va vous permettre d'affiner encore votre projet. Donc, génial, de nouvelles idées fulgurantes, comme la source l'envoyait de suite pour la globalité. Et ça touche le domaine professionnel, surtout si vous êtes effectivement indépendant ou chef d'entreprise. Vous allez sentir que vous étiez peut-être passé à côté de choses ou vous les aviez peut-être touchées du doigt et vous arrivez à les mettre à leur place en quelque sorte. Une pièce du puzzle importante se met en place pour la quinzaine. Donc c'est parfait. Il y a vraiment cette idée de, dans ce qu'on va vous dire comme blocage ou comme retenue, réticence, ça débloque des choses encore plus. Donc génial. Vous trouvez un nouvel équilibre. Vous sentez que c'est pour de la durée, enfin c'est pour de la durée. Ça se fait rapidement, mais ça vous engage vraiment pour de la durée. Les choses sont peut-être pas mises totalement en place le 8 novembre, donc date de pleine lune, mais en tout cas, vous aurez un nouvel éclairage qui vous permet de ne plus douter de vous. Assurance en quelque sorte, c'est ça. Vous prenez de l'assurance quant à vos projets. Génial. Là encore, pour les chefs d'entreprise ou pour ceux et celles qui sont en profession libérale ou indépendants, auto-entrepreneurs, qui pensaient changer de lieu, professionnellement parlant, vous avez à laisser un endroit pour aller vers un autre, oui.
C'est une période qui va vous être favorable pour trouver un nouvel endroit si telle est votre idée. Parfait. On lâche prise sur beaucoup de choses. Les choses vont arriver effectivement de façon fulgurante et inattendue, j'ai envie de dire. C'était pour la partie professionnelle. Pour les gens qui sont en liquidation, l'aspect juridique. Pour les gens qui sont en liquidation matrimoniale, en liquidation par rapport à un héritage, qui est au tribunal pour quelles que soient les raisons, problèmes juridiques, etc. Qui est en attente de décision juridique pour une garde d'enfants, pour des pensions alimentaires, etc. Tous les aspects juridiques, pour tous les aspects juridiques, c'est une quinzaine où vous commencez à avoir des réponses. Oui, c'est ça. Vous avez des compréhensions d'un coup, de façon fulgurante. Encore une fois, c'est vraiment le leitmotiv, ce côté fulgurant de compréhension. Juridiquement parlant, des choses se mettent en place et vous sentez que ce que vous avez mis déjà dans la balance, vous commencez à en récolter les fruits, ou vous commencez à ressentir qu'en face de vous, la partie adverse, ou si la partie adverse, quand on est en liquidation d'héritage, il n'y a pas forcément une partie adverse non plus. Ou si vous êtes en vente immobilière, par exemple, il y a vraiment cette idée de je comprends les choses de façon inattendue et très fine, et je ressens qu'en face, ça lève des blocages. Pour vous. En face, la réaction en face, alors surtout si vous êtes face à un adversaire, juridiquement parlant, là pour le coup, ça va être en face de vous, waouh, on ne s'attendait pas à ce que vous réagissiez de la sorte, et vous gagnez des points quelque part. Vous sentez que vous avez touché votre adversaire, juridique encore une fois, entre guillemets, et ça vous permet de vous positionner différemment en vous montrant beaucoup plus intransigeant en quelque sorte pour faire avancer les choses. Mais ça, c'est du passé. L'intransigeance est comprise de l'autre côté et vous changez en quelque sorte, vous avez changé la donne et c'est là que vous allez en avoir la preuve dans la quinzaine. Génial. Bon, il y a vraiment des choses qui se mettent en place qui vous permettent de vous affirmer, de vous rééquilibrer. Mais les choses ont été mises en place avant, en quelque sorte. C'est ça qui me fait sourire, notamment juridiquement parlant. Les choses ont été mises en place antérieurement et vous aurez commencé à en récolter les fruits. Génial, il y a fort à parier, effectivement, que ce soit à partir de la pleine lune du 8 novembre, que vous puissiez en avoir les premiers retours positifs, concrets, si vous voulez, pour débloquer la situation juridique qui vous occupe. Bon, ça c'était pour la partie juridique. Pour la partie familiale, famille. Gros changement au niveau familial. Là aussi, si vous parliez recomposition, alors je ne parle pas sentimentale, si vous parliez recomposition familiale, que ce soit des enfants qui reviennent vers vous, qui partent, que ce soit vous qui vous rapprochiez de vos parents ou qui vous en éloignez, pourquoi pas. Il y a vraiment d'un coup un déblocage pour la quinzaine à venir et vous ressentez que les liens se renforcent familialement parlant. Alors, on va le faire en deux temps, comme la source le présente en deux temps. Pour ceux et celles qui sont en rapprochement familial, quand vous avez un enfant qui revient au foyer ou que vous vous rapprochez de vos parents ou que vos parents viennent à vous, pourquoi pas. On me parle beaucoup de déménagement, encore une fois. Déménagement, emménagement, réemménagement, agrandissement, réorganisation du foyer, familialement parlant. Encore une fois, pour ceux et celles qui sont en rapprochement, en recomposition ou en composition différente de foyers. C'est une quinzaine hyper favorable. Vous ressentez que les choses se mettent en place familialement parlant et qu'on trouve un équilibre dans le dialogue.
celui ou celle qui vient à vous ou qui vous accueille vous parle différemment et on ressent une écoute différente pour vraiment être dans une logique de recomposition. Géant, vous avez mis les choses en place, vous commencez à en récolter les fruits et vous sentez que l'on comprend. Oui, si ça marche pour vous, ça marche aussi quelque part pour les autres. On comprend dans cette recomposition familiale ce que vous avez tenté de mettre en place antérieurement. Et de façon fulgurante, c'est compris. Et donc, vous allez commencer à en récolter les fruits. Pour ceux et celles qui sont en distanciation familiale, alors je ne parle pas de distanciation heure, hein, je parle pour les enfants qui partent, qui s'éloignent, ou pour vous, si vous vous éloignez de vos parents. C'est une quinzaine où vous avez besoin de ressentir que la personne dont vous vous éloignez ou qui s'éloigne de vous a besoin de votre contact. Donc, là où vous avez craint antérieurement que ça distende les liens, ben pas du tout, ça les renforce. Ça va vous libérer en quelque sorte. Pour ceux et celles qui sont en blocage familial, ben on est dans une période là pour la quinzaine de déblocage. Alors je dis pas que si vous n'avez pas de nouvelles de vos enfants depuis très longtemps, plusieurs années, voire plus, je sais que ça occupe bon nombre d'entre vous. Malheureusement, j'ai envie de dire, et en consultation privée, bien souvent, je ressens quelque chose, vraiment une blessure béante en vous, parents qui n'avaient pas de nouvelles de vos enfants. C'est une quinzaine où vous allez ressentir aussi bien en 5D une surpuissance qu'en dans la matière terrestrement parlant, un déblocage. Les choses se mettent en place pour que vous franchissiez un cap dans le retour de vos enfants. Alors, je ne dis pas que pour tout le monde, ça va être on vit dans un monde de bisounours et tout se passe bien. Non, mais vos enfants comprennent des choses que vous leur avez dites et les comprennent positivement pour que ça leur permette de changer d'attitude à votre égard. Ça va opérer des déblocages. Maintenant, à minima en 5D, ensuite dans la matière. Donc les choses se mettent en place pour cette quinzaine et j'insiste parce que je sais que ça en occupe un certain nombre d'entre vous. Ça va mettre des choses en place dans cette quinzaine pour opérer du déblocage. Yaou, c'est génial. Gratitude à la source. Ça va vous permettre de lâcher du stress et de récupérer de l'énergie. Domaine familial clôturé. Pour ceux et celles qui souhaitaient que nous abordions le sujet amical, quinzaine où l'on va beaucoup discuter avec les amis. Nouveau sujet abordé ou sujet réabordé où ça fâchait, ça grondait, on ne pouvait plus en parler avec des amis, on en parle à nouveau et de façon très apaisée. Vous avez franchi des caps de part et d'autre et ça vous permet de vous repositionner amicalement parlant, surtout lorsque c'était des amitiés de longue date. Par contre, lorsque vous sentez, alors là il y a un bémol, grosse désillusion pour bon nombre d'entre vous, pour la quinzaine, quand vous pensiez avoir de nouveaux amis, je parle d'amitié qui était possiblement en train de se développer. Baum. Vous allez vous rendre compte que vous vous êtes leurré. Alors, je ne dis pas que ça va être pour tout le monde, bien évidemment. Vous pouvez avoir des amis, des amis de fraîche date, récemment, de nouveaux amis, et ça ne va pas forcément être pour tout le monde. Mais si la source vous alerte de la sorte quant à de nouvelles amitiés, ça signifie clairement, faites attention au retour dans certains domaines de vos amis de fraîche date. Pourquoi? Parce que, attention aux désillusions. On est dans une période où, certes, vous avez des compréhensions fulgurantes, là encore, amicalement parlant, et lorsque ce sont des amitiés de longue date ou des retours d'amitié, alors que vous n'avez pas été en contact depuis un certain temps, c'est hyper positif. Autant lorsque ça va être des nouvelles amitiés, vous risquez la déception. Donc, écoutez ce que l'autre vous dit
Et évitez de laisser passer des choses qui vont vous mettre mal à l'aise et vous dire « Oh, je laisse filer parce qu'il a l'air ou elle a l'air quand même sympa ». Rectifiez le tir de façon à ne pas être ensuite en porte-à-faux et à être mal jugé ou déjugé. C'est le conseil de la source, amicalement parlant. Par contre, ce qu'il y a d'hyper positif, c'est vraiment le retour d'amitié où deux personnes que vous connaissez depuis longtemps, qui vont opérer et qui vont venir à vous sur des sujets qui vous tiennent à cœur et qui leur tiennent à cœur visiblement à eux aussi, alors que ça n'était pas acquis encore antérieurement, vous allez être agréablement surpris, ben profitez-en. Vous êtes alignés en quelque sorte. Là encore, quand on parle, la source me parle déménagement, ne soyez pas étonnés de sentir que certains amis, certaines amies vous parlent, se rapprocher de vous ou vous demandent si vous ne vous rapprocheriez pas d'eux. Géographiquement parlant, hein, si vous êtes à distance, ou on parle déménagement, pas forcément vacances, hein, déménagement, là clairement c'est déménagement. Tiens, telle région serait peut-être pas mal pour qu'on y aille voir un autre pays, hein. Ce serait peut-être pas mal, qu'est-ce que tu en penses? Ce serait sympa qu'on en parle. Bon, ça peut être beaucoup plus léger que ça peut être juste une évocation. Les choses se mettent en place de façon à ce que vous sentiez que, amicalement parlant, ça renforce les liens. Génial. C'est pas une période d'éloignement de bons amis, au contraire, on se rapproche, on commence à sentir qu'on a besoin de se retrouver dans des énergies communes. Sentimentalement parlant, on est dans une période du 25 octobre au 8 novembre où vous allez ressentir des gros changements. Alors, on ne parle pas là des relations sacrées, on parle relations sentimentales, traditionnelles, âme sœur, relations toxiques aussi, oui, bien sûr. Mais bon, les relations toxiques, c'est plutôt traditionnel, mais il faut s'en détacher le plus possible, en tout cas, ne pas se laisser impacter. Là, on va être dans une quinzaine, bon, relations traditionnelles, et c'est l'immense majorité d'entre vous, et l'immense majorité habitez ensemble, hein, tant mieux. On est dans une quinzaine où il y a des changements qui s'opèrent, mais des changements positifs. Alors, pour ceux et celles qui recherchez, qui êtes célibataire, on va commencer par là, qui êtes célibataire ou qui êtes en début de relation, dans une relation sacrée, alors que vous constatez que ben, votre autre, que vous soyez masculin ou féminin sacré, votre autre n'est pas prêt de venir à vous, et vous n'êtes pas dans une logique de construction, ben, vous commencez à regarder ailleurs. On y reviendra après, c'est pas le cas de tout le monde, loin s'en faut, hein, bien évidemment. Hein, on n'est plus du tout dans cette période, mais ça peut encore en toucher quelques-uns. Bon, l'immense majorité d'entre vous qui êtes célibataire n'allez pas être dans une relation sacrée. Tout autant, vous pouvez être bien sûr artisan de lumière, et il y en a toutes les chances. C'est une période où vous allez ressentir qu'il vous est bénéfique d'échanger de façon fluide avec des personnes que vous connaissez peut-être depuis longtemps ou que vous apprenez à connaître depuis peu de temps. Ça va être une période où vous allez ressentir que vous êtes heureux de constater que ne serait-ce que dans le dialogue, vous avez des points communs avec des personnes qui peuvent devenir, sentimentalement parlant, des personnes importantes dans votre vie, et vous êtes écouté, vous surprenez même, j'ai envie de dire, ces personnes, par votre mode de fonctionnement et par votre façon d'être. Et donc, vous allez vous positionner dans un avenir qui peut être favorable. Donc, c'est une quinzaine où des choses se mettent en place pour que ça puisse aboutir, alors que vous êtes célibataire, à une relation, à une belle relation. Je ne vous dis pas qu'en 15 jours, boum, d'un claquement de doigts, vous tombez amoureux. Quoique, il y a cette possibilité aussi de relations où ça fait un petit moment que vous êtes en contact et effectivement, bien, l'amour se laisse, vous vous laissez envahir par l'amour et l'amour se laisse faire pour que la relation se pose et que vous commenciez à sentir que ça peut être une belle relation. Mais quoi qu'il en soit, bon nombre de célibataires vont trouver quelque part la possibilité d'avoir chaussures à leurs pieds. Bon, bah tant mieux. Tant mieux, belle quinzaine où ça va s'expanser, donc dans la quinzaine qui suivra, à partir de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune qui suivra. Pour ceux et celles qui sont dans une relation traditionnelle, donc, c'est une quinzaine où lorsque vous êtes dans
une relation posée depuis peu ou depuis beaucoup plus longtemps, voire depuis très longtemps, des décennies. C'est une quinzaine où des choses se mettent en place par rapport à des sujets évoqués, puis qui étaient euh, tombés à l'eau, ou ça revient et ça s'expanse. C'est une quinzaine où vous allez sentir que vous avez la possibilité de d'avoir de nouveaux sujets, de nouveaux centres d'intérêt, nouveaux sujets de discussion ou sujets qui étaient passés à la trappe et qui reviennent pour pouvoir s'expanser. On parle vacances, on parle projet déménagement, pourquoi pas pour ceux et celles qui pensaient déménagement. Là aussi, si vous avez des recompositions familiales, c'est une quinzaine en couple où vous allez sentir que ça vous est favorable. Envie de partir près de vos enfants ou envie que vos enfants reviennent autour de vous, surtout si vous êtes en recomposition familiale. Mais bon, l'immense majorité d'entre vous êtes mariés ou vivez ensemble depuis des lustres et avez des enfants communs, vous sentez qu'on renidifie ou on a besoin de sentir que les enfants reviennent au nid ou ne s'en aillent pas trop loin du nid, ne s'en vont pas trop loin du nid. Donc effectivement, ce besoin de sentir que vous êtes dans une logique de décompensation, j'ai envie de dire, recomposition ou au contraire non décomposition du noyau familial. On parle beaucoup famille, hein, clairement pour cette quinzaine. Mais donc il y a aussi ce côté pour les couples qui s'entendent bien, qui projettent de petites escapades, ou même si vous êtes ensemble depuis très longtemps, vraiment projet de petites escapades, projet de vacances, projet de villégiature. Besoin de sentir que vous respirez différemment, que vous prenez un petit peu de champ par rapport à tout le brouhaha ambiant. On est dans une période où effectivement il faut lâcher toute cette peur ambiante qui est générée et activée en permanence, et vous avez besoin de sentir qu'en couple, bien vous formez un tout et une force pour échapper à cette peur ambiante. Donc c'est parfait. Donc période d'évolution positive et de reconstruction ou de construction de projet, et besoin de sentir que vous solidifiez ce noyau du couple. Bon, donc c'est parfait. Pour ceux et celles qui devaient quitter une situation qui ne fonctionne pas, vous pouvez sentir que l'autre vous bloque. Il va y avoir beaucoup de mauvaise foi de la part de la personne en face de vous pour laquelle ça dysfonctionne, beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de blocage. Non, mais on ne se quitte pas maintenant. Oui, on clash, ça ne va pas. Mais on ne parle pas forcément d'énervement ou de gros heurts. On parlerait plutôt de choses qui... Ça va quand même vous énerver quelque part. Alors que vous avez besoin de sentir que... ça y est, ça se casse votre couple parce que vous n'en pouvez plus. L'autre, qui devient vraiment toxique pour vous, va vous montrer de la mauvaise foi et vous montrer qu'il ou elle n'est pas prêt à partir tout de suite. Et si on se donnait encore une chance? Non mais attends, on ne peut pas maintenant. Et puis au bout d'un moment, vous avez besoin de prendre de l'air. Vous avez besoin de prendre l'air. Vous avez besoin de lâcher. Ok, tu me dis que c'est pas possible. J'en ai ras-le-bol. Va-t'en ou moi je m'en vais. Je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Ou va-t'en, fiche le camp et prends tes affaires. Il y a vraiment un gros ras-le-bol et vous allez sentir ensuite que vous libérez. Mais ça va se faire en 2 temps. J'allais vous dire, oui, on est dans la saison des éclipses. Je vous le rappelais, astrologiquement parlant et astronomiquement parlant surtout. Ça explique votre comportement lorsque ça dysfonctionne dans votre couple. L'autre va essayer de vous retenir et vous avez besoin de lâcher. C'est un petit peu la répulsion, si vous voulez. Non, je peux plus me laisser manipuler, je peux plus me laisser hésiter, je peux plus m'accepter en train d'hésiter quant à ce que je ressens devoir faire. Et ça, c'est fondamental, ça va clasher. Vous êtes prévenu, un homme averti en vaut 2. Bon, c'était pour tous les domaines confondus. Maintenant, nous allons passer aux relations sacrées. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle,
La source me demande, je me demandais s'il n'y avait pas une inversion, plus généralement c'est plutôt féminin sacré en premier, je me demandais si la source m'envoyait pas quelque chose pour le masculin sacré, mais dans la globalité, on est dans une quinzaine du 25 octobre au 8 novembre où vous allez ressentir de part et d'autre que ça bouge, tout endroit du parcours confondu, aussi bien pour les féminins sacrés que pour les masculins sacrés. On va détailler tout ça et la source commence bien par les féminins sacrés. Celui ou celle des deux dans les couples sacrés, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, qui vous êtes incarné pour travailler sur votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice également. Dans la globalité, tout endroit du parcours confondu, on est dans la période des éclipses. On enclenche la période des éclipses. Bon, elle ne va pas durer trop longtemps. Il n'y a qu'une lunaison totale. Hein. On sera en éclipse totale de soleil, donc à partir du 8 novembre, jusqu'à la nouvelle lune de fin novembre. Mais là, on est vraiment dans une période jusqu'au 8 novembre, du 25 octobre au 8 novembre, où vous allez ressentir que vous êtes alternativement dans l'hésitation, dans la remise en question, et puis dans l'évidence que vous êtes sur le bon chemin. Dit autrement, des compréhensions fulgurantes, pour vous aussi, féminin sacré, dans votre domaine sacré, à votre relation à votre autre masculin sacré, des compréhensions fulgurantes de vos hésitations. J'hésite, ça me remet en cause, ça me fait me remettre en cause, je ne comprends pas tout. Ah, le fait de repenser, de cogiter, de chercher à comprendre me permet de lâcher le doute et d'avancer dans ma relation sacrée. Première partie de parcours, âme sœur sacrée en début de parcours qui travaillait sur votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Féminin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours, vous êtes chaser. Vous travaillez bien sûr votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Vous travaillez avant tout sur le transgénérationnel, les schémas répétitifs familiaux, et vous enclenchez ou vous développez votre mission d'âme. C'est une quinzaine où vous allez ressentir de grandes hésitations, notamment quant à votre mission d'âme, de grosses compréhensions quant à votre transgénérationnel, beaucoup d'évacuation de matériel traumatique. Vous rayonnez, ça vous rééquilibre. Par rapport à votre autre, vous sentez que il ou elle est dans l'hésitation de l'engagement et dans le besoin d'avoir de vos nouvelles tout en bloquant la situation. Ça va activer chez vous, certes, l'amour à votre autre, mais le besoin aussi de vous remettre en cause par rapport... Alors, si vous avez encore à solder une relation avec un ou une perverse ou pervers narcissique, ou si vous êtes dans une relation d'âme sœur avec quelqu'un d'autre, vous allez ressentir que ça n'est plus aligné du tout et que vous vous bloquez seul. Vous allez penser lâcher prise et vous allez penser ça n'est pas aligné. J'ai besoin de me retrouver seule pour avancer. C'est un besoin intense de pouvoir me libérer de ce qui ne fonctionne pas. J'ai fait le tour en quelque sorte de cette relation et ça n'est plus aligné. Pour pouvoir enfin vous sentir l'amour que vous devez vous porter à vous-même pour pouvoir aimer votre autre correctement. Deux corps pour une seule âme. Surtout pour les flammes jumelles, mais pour les âmes sœurs sacrées, ça va être exactement la même logique. Lorsque vous... Ah oui, vous lâchez, hein, vraiment, il y a beaucoup de lâcher, de lest, j'ai besoin de me retrouver seule. Lorsque vous êtes en contact à votre autre, masculin sacré, ça va être une quinzaine où vous allez sentir qu'il ou elle n'a pas encore fait son choix. Il ou elle bloque quant à se libérer. Alors surtout si vous êtes en triangulaire, que votre autre masculin sacré est avec une énergie tierce toxique, vous allez ressentir que
vous vous faites tacler. Parce que vous insistez trop. Vous êtes dans le besoin d'avoir des réponses, vous avez peur de vous retrouver seul, vous avez peur que votre autre vous oublie, ou vous en avez ras-le-bol qu'il soit avec une personne qui ne lui correspond pas, vous le sentez mal dans sa peau et vous réalisez, vous le comprenez parfaitement depuis le début, qu'il faudrait qu'il lâche ou qu'elle lâche cette personne toxique dans sa vie. C'est son problème, ça n'est pas le vôtre. Et en quelque sorte, ça va tellement énerver votre masculin sacré que vous allez vous faire tacler. Vous le montrez trop que vous voulez être... Votre masculin sacré va ressentir que vous voulez le contrôler ou la contrôler. Je ne peux pas vous le dire plus directement. Vous êtes dans une spirale dont vous devez absolument sortir pour cette quinzaine en conscience pour apprendre à vous respecter, à vous aimer. Vous savez ce qu'est le respect et votre autre ne va pas vous respecter. C'est le gros problème du masculin sacré qui est dans l'irrespect. Lui doit apprendre, lui ou elle, doit apprendre à se respecter pour respecter les autres et surtout son autre. Vous savez ce qu'est le respect, mais vous n'arrivez pas à vous faire respecter. Eh bien, vous allez l'expérimenter pour cette quinzaine. Pensez à ce que la source est en train de vous dire dans cette capsule, là, présentement, parce que ça va être quelque chose de fondamental pour que vous travailliez sur le lâcher-prise par rapport à cela. Lâchez le contrôle, ce que j'appelle le contrôle aérien. Vous montrez trop à votre autre que vous voyez où il ou elle devrait en venir. Lâchez. Il ou elle le sait, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Vous devez vous prioriser, vous respecter et vous aimer de façon à rayonner en extérieur et différemment, sans avoir cette appréhension et cette peur que votre autre, que vous deveniez transparent, transparente pour votre autre. Non, vous ne deviendrez jamais transparent, transparente. Vous êtes l'autre partie de lui-même, surtout pour les flammes jumelles. Mais pour les âmes sœurs sacrées, c'est pareil. Vous vous êtes réincarnés pour travailler ensemble et pour avancer, évoluer vers la vie commune, ensemble, à deux. Mais dans le lâcher-prise des blessures originelles. Pour vous, l'abandon, pour lui, pour elle, le rejet. Donc, laissez-lui la responsabilité à votre masculin sacré d'avancer à son rythme et avancer pour vous, vous. Et là, c'est une grosse compréhension pour cette quinzaine à ce sujet. Vous allez vraiment ressentir, bon, de façon peut-être encore un petit peu instable, vous êtes en première partie de parcours, mais que c'est là que vous en arrivez. Seconde partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon ou vous avez fini de la travailler et votre autre est venu ou vient ou est venu vous chercher, vous prendre par la main, votre masculin sacré, pour engager la vie commune et vous êtes en train de tout stabiliser à deux. Flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. Lorsque votre autre ex-runner n'est pas encore totalement réveillé, vous devenez ex-chaser, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice également. Vous êtes généralement mis à l'épreuve pour vous prouver à vous-même que votre autre peut bien faire ce qu'il veut sentimentalement avec d'autres en énergie tierce, ça ne vous impacte plus. Et par contre, vous travaillez vraiment sur vous. La mission d'âme est fondamentale, vous finalisez, vous comprenez et vous commencez à avoir les preuves du travail que vous avez fait sur vous en transgénérationnel. Lorsque votre autre est réveillé, masculin sacré, ex-runner, vous êtes ex-chaser bien sûr, mais vous devenez porteur de mémoire pendant que votre autre devient porteur de réunion et vient vous chercher, vient vous prendre par la main pour enclencher la vie commune, puis la mission d'âme commune pour travailler la friction, pour frictionner les égos et aller vers la complétude, pour ensuite filer vers la fusion. C'est une quinzaine où vous comprenez tout, recomposition familiale. Alors, que vous soyez en seconde partie de parcours féminin sacré, vous êtes en recomposition familiale. Que vous soyez en contact à votre autre, en engagement, déjà engagé ou non, c'est une quinzaine où la famille va avoir une importance fondamentale pour vous. On est en besoin de recomposition familiale, on est axé sur les enfants ou les parents, mais surtout les enfants, sphère
familiale dirigée plutôt vers les enfants. Euh, on est dans une logique de contrer comment je peux vous dire ça? Alors oui, il va y en avoir parmi vous qui avez des enfants en seconde partie de parcours féminin sacré, euh, pas avec votre autre, ou parfois avec votre autre aussi d'ailleurs, et vous êtes à devoir trouver une solution juridique. Il va y avoir de grosses avancées et une chance que tout se mette en place en quelque sorte pour vous libérer de, de cet étau dans lequel vous vous sentez prise par ce blocus, ce sujet fondamental dans votre vie qui vous perturbe profondément et vous empêche d'avancer quant à vos enfants. Alors, quand c'est avec un ou une perverse narcissique que vous avez lâché en seconde partie de parcours, il y a quelque chose qui revient peut-être en leitmotiv avec une garde d'enfants ou des indemnités pour la garde de vos enfants qui reviennent financièrement parlant. Autant ça pouvait bloquer, autant vous avez des solutions et ça se libère quelque part. Alors je dis pas que ça va se libérer maintenant, mais il y a des solutions pour que ça puisse se libérer, ou en tout cas trouver un accord dans la quinzaine qui suit. Mais là c'est une grosse avancée. Lorsque vous êtes en blocage par rapport à votre autre, avec des enfants que vous avez eus avec votre autre, ce qui arrive aussi fréquemment dans les relations sacrées, on revient à une logique d'engagement à votre autre. On va revenir dessus. Mais vous êtes en seconde partie de parcours, je ne suis pas du tout étonnée de ça. Votre autre va vous faire sentir masculin sacré. On va le voir ensuite avec le masculin sacré, mais votre autre va vous faire sentir que oh, t'en vas pas trop loin. J'ai peur de te perdre et mince, je suis peut-être allée trop loin. S'il te plaît, ne t'en va pas. Il va y avoir cet aspect. Hein. Ouh là 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 là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je voulais pas en arriver là, aïe aïe aïe, je t'ai perdu, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que vous vous affirmez, vous rayonnez, vous vous affirmez. Et en 5D, envoyez de l'amour inconditionnel, en 3D, ben, ne perdez pas vos avancées quelque part. Ça avance pour vous, féminin sacré, seconde partie de parcours, donc c'est géant. Pour ceux et celles qui ne sont pas en contact avec leur autre ou en contact sporadique, donc pas encore dans une logique d'engagement, mais bien en seconde partie de parcours, c'est une quinzaine où vous allez sentir tous vos changements. C'est une quinzaine où vous allez rayonner l'amour pour vous. Vous vous aimez. Vous avez appris à vous aimer. Ça va être une quinzaine où vous allez vous l'affirmer à vous-même. Grosses avancées par rapport à vous-même. Gros déblocage, quel que soit le domaine impacté dans votre vie. Par rapport à votre autre, ben, vous savez que vous n'avez plus rien, vous ne pouvez plus rien faire pour le ou la débloquer, que ça n'est plus à vous d'agir. Vous n'êtes plus dans l'attente. Ouais, c'est ça aussi, la grosse avancée, la compréhension que vous n'êtes plus dans l'attente et que vous n'y serez plus. C'est à votre autre masculin sacré d'opérer des déblocages. Bien, il va ou elle va les opérer. Maintenant ou après, vous vous en fichez, vous faites abstraction du temps. Il y a vraiment ce ressenti pour la quinzaine qu'on est dans la 4D. En tant qu'artisan de lumière et relations sacrées, on est dans la 4D, on a enclenché la 4D et on est vraiment dans cette logique de faire abstraction du temps. On remet tout entre les mains de la source. Oui, c'est exactement ce que la source m'envoie. Vous êtes, vous aussi, en recomposition, quelque part, mais en recomposition par rapport à vous-même, j'ai envie de vous dire. Génial, vous comprenez des choses, vous comprenez où vous avez bloqué avant, vous comprenez que c'est votre autre qui vient et vous allez le ressentir ou la ressentir de façon accrue si vous n'êtes pas en contact régulier. Pour ceux et celles qui sont en contact régulier, mais pas encore dans la vie commune, votre autre va vous parler engagement, vous allez sentir les déblocages de la part de votre autre, vous allez sentir son élévation, vous allez sentir combien il ou elle a changé et combien il ou elle a besoin de vous le montrer. Génial. Vous rayonnez l'amour, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la confiance en la source, envers la source. Vous avez haussé votre taux vibratoire, vous êtes, j'ai envie de vous dire, bon, c'est cool. Ouais, pour résumer, c'est cool. Oui, je ne peux pas vous le dire plus directement. Ne vous laissez pas impacter par des... Comment je peux vous dire ça? Des mots que votre autre, vous êtes en contact régulier,
hein, des mots que votre autre va vous dire, qui vous renverraient à des situations passées. Centrez-vous, recentrez-vous le plus instantanément possible, et ça sera possible vu les énergies que l'on traverse pour cette quinzaine, en vous disant, je garde le positif, je lâche le négatif. Vous en êtes là, féminin sacré, en aboutissement. Pour ceux et celles qui sont dans une logique d'engagement parce que votre autre est venu vous chercher par la main après travail des blessures, qui êtes déjà engagé, qui êtes en train de vous positionner, qui êtes en train de vous poser dans la vie quotidienne ensemble ou qui êtes déjà posé depuis quelques temps, voire depuis très longtemps, c'est une quinzaine où tout se consolide, où de nouvelles idées peuvent venir, peut-être. Ah, c'est intéressant. Les masculins sacrés vont... On va voir dans 2 secondes où vont en être les masculins sacrés. J'enclenche sur le masculin sacré. Mais les énergies du féminin sacré renvoient le masculin sacré à proposer l'engagement à son autre. L'engagement mariage, l'engagement déménagement, vie commune. On réaménage des choses dans la maison. On s'engage. On signe des contrats, on s'engage sur de nouvelles choses. Ça peut être acheter un bien immobilier ensemble, ça peut être s'engager dans un nouvel espace de vie commun, ça peut être réaménager un espace de vie commun. C'est hyper positif et on parle bien de faire de la place pour de la famille, pour bon nombre d'entre vous qui êtes déjà ensemble depuis un petit moment, voire depuis très longtemps. Si vous êtes en train de vous engager, effectivement, recomposition familiale, ça va avoir son sens pour cette quinzaine. On est sur la même longueur d'onde avec son autre et sur la même longueur d'âme. Masculin sacré, allez, on est dans une quinzaine de confirmés. D'élévation, d'engagement, élévation, engagement, je ne peux pas vous le dire autrement. Bon nombre de masculins sacrés, alors là c'est tout endroit du parcours confondu, on va détailler ensuite. Bon nombre de masculins sacrés sont amenés pour la quinzaine du 25 octobre au 8 novembre. Bon nombre de masculins sacrés, j'ai bugué parce que waouh, vont être amenés à comprendre le lien sacré qu'ils vivent. Bon, ceux qui étaient dans le déni vont être amenés à le comprendre. Attention, je ne suis pas en train de vous parler en première partie de parcours féminin sacré qui entendait cette vidéo, que votre autre masculin sacré a tout compris. Non, non. Oui, il peut avoir effectivement, il peut être amené à comprendre, ou elle peut être amenée à comprendre beaucoup de choses pour la quinzaine, mais quelque part quand même, être dans le déni par rapport à vous. Là, on va plutôt parler pour la seconde partie de parcours de masculins sacrés qui vont en nombre ne plus être dans ce déni, dans les rodomontades, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, nous détaillons tout ça. Le masculin sacré, première partie de parcours, âme sœur sacrée qui travaillait sur votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Masculin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours. Vous êtes runner, vous travaillez sur votre blessure de rejet. Le respect envers vous-même, envers votre autre. Vous êtes dans le déni. Vous soufflez le chaud et le froid et vous avez beaucoup de compréhension qui vous arrive tout au long de la première partie de parcours quant à votre transgénérationnel. Mais vous éludez beaucoup en première partie de parcours alors que vous aimez votre autre et que vous ressentez que votre autre a tellement de travail encore à faire, féminin sacré, que vous ne vous sentez pas de vous engager avec dans la stabilité. C'est une quinzaine pour vous, masculin sacré en première partie de parcours, où vous allez ressentir que vous êtes en plein changement. C'est une quinzaine où vous allez être amené à ressentir de façon accrue qu'un jour ça aboutira avec votre autre. Vous avez besoin, cette quinzaine, de vous dire que vous ne l'avez pas perdu, qu'il ou elle est bien encore dans votre vie, qu'il ou elle pense encore à vous parce que vous n'êtes pas allé trop loin, vous savez, vous avez dysfonctionné, vous vous en voulez, vous avez besoin de vous rééquilibrer, vous vous rééquilibrez par rapport à vous-même, mais ça bloque. Vous avez peur de l'engagement à votre autre parce que vous ressentez que votre autre voudrait trop vous contrôler. Vous ressentez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'âme totalement, ou plus exactement, que votre autre a encore tellement de travail à faire sur lui, sur elle, je parle bien votre autre féminin sacré,
que vous devez conserver ce que vous avez dans votre vie au quotidien pour vous en servir de couverture. Alors, je vais parler amitié, liens familiaux, parce que c'est essentiel pour vous, quand c'est possible, et énergie tierce en triangulaire, personnes toxiques dans votre vie, voire les addictions. C'est une quinzaine où vous allez ressentir de façon exacerbée l'aboutissement de la relation. J'en suis émue pour vous parce que ça va être hyper dur pour vous. Vous allez ressentir l'aboutissement de la relation, mais purée, c'est pas le moment. Ça va être hyper dur pour vous. Et quelque part, ça va vous mettre dans un profond mal-être parce que vous allez ressentir que vous avez franchi des caps, franchi des caps, franchi des caps. Mais ce n'est pas encore le moment. Alors, bon nombre d'entre vous vont avoir besoin de voir leur autre, vont souffler le chaud et le froid, vont montrer tout leur blocage à leur autre, féminin sacré. Ça ne va pas être soft. Mais encore un homme averti en vaut deux, aussi bien du côté du masculin que du féminin sacré, ça va vous permettre de vous positionner et de voir ce que vous avez encore à faire comme travail sur vous. Donc, féminin sacré qui entendait en première partie de parcours cette vidéo, bien dites-vous, ok, je m'arme de courage et de patience et je me dis, de toute façon, c'est une énorme avancée puisque votre autre va être amené, masculin sacré, première partie de parcours, à envisager la globalité de sa relation à vous et de ne pas pouvoir la fuir quelque part par rapport à lui-même, elle-même, à minima. Hein. Bon, seconde partie de parcours, masculin sacré, eh bien là, on a travaillé sur soi, hein, et ça va être la même chose, les mêmes énergies, mais en même temps, en aboutissement. Donc, masculin sacré, âme sœur sacrée, seconde partie de parcours, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et vous commencez à trouver la logique de venir vers votre féminin sacré pour le ou la prendre par la main pour engager la vie commune, voire vous l'avez déjà fait, vous vous posez dessus ou vous consolidez tout lorsque c'est fait depuis un petit temps, voire depuis beaucoup plus longtemps. Flamme jumelle, masculin sacré, seconde partie de parcours, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Masculin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours, lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous devenez ex-preneur. Vous avez à finaliser le travail sur votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, vous lâchez votre énergie tierce toxique et vous commencez à travailler aussi sur le lâcher de vos addictions. Sur votre mission d'âme aussi, lorsque vous êtes réveillé, bien vous devenez porteur de réunion pendant que votre autre ex-chaser devient porteur de mémoire. Vous allez chercher votre autre par la main pour engager la vie commune. Vous êtes dans l'ouverture totale de la relation. Vous commencez à rechercher, parce que vous êtes réveillé, il y a la friction des égos pour rechercher la complétude, l'équilibre yin-yang en vous. Vous prouvez à vous-même que votre autre est dans cet équilibre yin-yang en lui ou en elle. Et vous allez vers la complétude, puis la fusion. C'est une quinzaine de grosses évolutions pour les relations sacrées, masculin sacré, seconde partie de parcours, qui est en petit blanc, en contact sporadique à votre autre, où vous n'avez pas encore parlé engagement, ou bien vous en avez parlé depuis longtemps, et puis il y a eu à nouveau des blancs, etc. Gros wagon de déblocage. Vous ne niez plus la relation. Il y a énormément d'émotions chez le masculin sacré dans la globalité, parce que c'est une grosse quinzaine de compréhension pour le masculin sacré. C'est juste waouh. Quand je vous disais compréhension fulgurante, en ce tout début de capsule, tout domaine confondu, waouh, les masculins sacrés en sont directement impactés. Et en seconde partie de parcours, bien vous êtes dans une logique d'engagement. On ne parle pas forcément amour, oui, c'est de l'amour, bien évidemment, mais c'est surtout besoin de sentir que vous construisez avec votre autre, que ce soit en 4D, encore une fois, on est passé dans la 4D, dans les relations, pour tous les artisans de lumière, hein. Que ce soit en 4D ou en 5D, vous êtes dans une logique d'engagement à votre autre.
quel que soit l'endroit où vous en êtes, que vous soyez en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles, ou que vous alliez déjà vers la fusion pour les flammes jumelles, que vous soyez à être revenu avec votre hôte, que vous n'y soyez pas encore masculin sacré, âme sœur sacrée, vous êtes dans une logique d'engagement. Vous observez les choses, vous observez les réactions de votre autre, vous observez votre réaction, vous vous respectez, vous avancez, vous évoluez. Vous avez besoin de sentir, de vous prouver à vous-même en allant vers votre autre, que ce soit en 4D ou en 5D. Vous avez besoin de vous prouver à vous-même en allant vers votre autre que vous n'êtes pas allé trop loin avec votre autre, que votre autre est bien dans cette même logique, oui, il ou elle l'est féminin sacré, que vous lui montrez que vous ne reviendrez plus en arrière, que vous lui montrez, vous en avez besoin de lui montrer combien vous avez évolué. Il va y avoir un énorme wagon de déblocage, la source entend par déblocage, des masculins sacrés qui vont revenir au contact, des masculins sacrés qui vont être au contact plus régulier, des masculins sacrés en seconde partie de parcours qui vont montrer à leur autre qu'ils ont changé ou qu'elles ont changé, des masculins sacrés qui vont parler engagement, mariage, paxage, vie commune, des masculins sacrés qui vont observer la réaction de leur autre par rapport à ce qu'ils ou elles vont dire, des masculins sacrés qui ont besoin de toucher leur autre, qui ont besoin toucher au niveau aussi verbal et au niveau de l'âme, les âmes qui reforment pour les flammes jumelles l'œuf cosmique, beaucoup de recomposition, de cosmique. Je reviendrai peut-être là-dessus pour vous dans une capsule. Je vais vous expliquer tout ça parce qu'il y a quelque chose d'important à conscientiser. C'est la source qui me l'envoie à l'instant, donc je vais venir vous le conscientiser dans quelques temps peut-être, dans une capsule, lorsque le moment sera approprié, mais là on me le montre très clairement. Mais c'est vraiment une quinzaine où vous allez ressentir masculin sacré en seconde partie de parcours que vous avez besoin de construire, engager la vie commune à votre autre, vous stabiliser sur cette vie commune, cette nouvelle vie commune. Lorsque vous êtes déjà dans cette vie commune, consolidez tout, observez votre autre, grandir avec votre autre, montrer que vous êtes dans la lumière, pareil, ensemble, dans cette même lumière, et vous allez ressentir un égrégore de lumière autour de vous, et vos proches, que ce soit amical ou familial, vous allez ressentir qu'ils ou elles sont bien auprès de vous, parce que vous êtes ensemble. Vous ne niez plus le lien pour ceux et celles qui étaient encore dans le déni. C'est fondamental, et c'est confirmé par la source engagement. Waouh! Beaucoup de retours, beaucoup d'engagement. J'ai fait le tour. C'est une quinzaine très particulière qui prépare. C'est toute une lunaison qui est particulière. Jusqu'à fin novembre, on est vraiment de nouvelle lune à nouvelle lune dans une lunaison particulière. C'est la lunaison des éclipses, mais on est vraiment dans une lunaison particulière. Profitez-en pour vous aligner partout. Hein, vraiment, et ressentez, ne passez pas à côté de ces évolutions, quel que soit le domaine auquel vous soyez en train de penser lorsque je vous dis ce genre de choses. Quant à moi, je vais vous souhaiter une très très belle nouvelle lune, avec toutes ces belles nouvelles. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.